toute sa source et toute sa connaissance. Prenons un exemple. L'art. Vous savez que quand on va dans des musées, on vous montre l'art occidental, on vous montre les peintures, on vous montre les sculptures, et on vous dit voilà, le style classique, le style grec, le style romain. Mais le problème de fond, c'est que qui a initié les Européens à l'art? Tout le monde sait que ce sont les Africains. Prenons le document où on parle des kouros. Vous allez voir que là, c'est une des rares fois où l'auteur dit que le modèle de base originel venait du continent africain et que les Grecs ont copié le modèle de base artistique de l'Afrique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut que tout de suite après, il raconte une escroquerie. Donc on va prendre le temps de regarder son escroquerie et de regarder le récit qu'il fait de l'art des kouros. C'est plus fort que... C'est plus fort que... Voilà, c'est ça le problème. D'avant. Partir sur le 5e. Où je peux aussi commenter, si j'ai le son, je peux aussi commenter. Ici, voilà ce qu'on appelle le premier système, hein, le corpus artistique des Européens, c'est ce qu'on appelle les kouros, vous voyez. Et ce qu'on voit, c'est que la statue, elle est droite, elle est debout, jambe gauche en avant. Lorsque vous prenez l'Afrique a pratiquement 2000 ans d'antériorité de ce type de statuaire. Et vous voyez bien que les statues européennes sont des copies de statues africaines. Ça, c'est flagrant. Vous voyez, ce qui n'est pas toujours dit dans l'enseignement universitaire. Et on voit bien qu'on a une copie. Maintenant, l'autre chose qui est extraordinaire, c'est que les statues africaines étaient faites selon un rapport de proportion de 22 quarts au 3 quarts, ce que respectaient les statues grecques. Donc on voit bien qu'il y a tout simplement une origine africaine de la sculpture. Maintenant, lorsqu'on a pris le canon grec et le canon de l'Égypte, et qu'on a corrélé ça dans un système informatique, l'ordinateur a dit, c'est clair, que le canon grec provient du canon africain de l'Antiquité. Maintenant, on voit que, justement, les statues n'étaient pas toujours adossées à des murs, parce que, justement, cet auteur dit que la différence entre les statues grecques et les statues égyptiennes, c'est qu'elles étaient toujours, les égyptiennes, adossées à des murs. Non, vous voyez, des statues où l'homme est parfaitement libre, comme la statue de Chonsu. Donc c'est ça, quand je parlais de l'escroquerie, vous voyez bien que les statues ne sont pas adossées à des murs. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que le grec a introduit une chose, c'est la statue qui n'est pas adossée à un mur. Vous voyez ce diapo? Alors après avoir appris, parce qu'il faut comprendre une chose qui est importante ici. Et je vais vous l'expliquer. La chose, c'est que lorsque vous progressez dans l'art, c'est arrimé à la maîtrise technique des outils. Quand vous ne maîtrisez pas le faire, eh ben, vous faites un certain type d'outils, donc de réalisation artistique. Quand vous commencez à maîtriser le fer, vous pouvez passer à d'autres types de matériaux. Donc ce qui fait que la Grèce antique a commencé par le bois, à l'époque où ils n'avaient pas le fer, et quand ils ont appris la technologie du fer auprès des Africains, les rapports de proportion avec les systèmes mathématiques, savoir ce que c'est qu'un carré, un rectangle et un triangle, pour faire une œuvre d'art, vous voyez l'affaire? Donc des unités de mesure. Il a fallu apprendre la science de la technique de la fabrication de l'outil et l'utilisation de l'outil. Et après, il y a les rapports de proportion de la statue, où les Grecs disent clairement que tous les rapports de proportion des statues grecques viennent de l'Afrique ancienne, puisqu'ils donnent des exemples précis de sculpteurs grecs qui ont étudié chez les Africains de l'Antiquité. On voit bien que les deux statues sont pareilles. Vous voyez l'affaire? Eh bien, vous avez quand même des gens qui viennent vous raconter des histoires dormir debout, mais l'unique condition, c'est de ne jamais montrer la statue africaine. Parce que quand vous mettez la statue européenne à côté de la statue africaine, vous voyez bien qu'il y a une dépendance de la statue européenne vis-à-vis de la statue africaine. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, qui fait que l'autre chose qu'on a introduit et qui est le défaut de fabrication des artistes en Guadeloupe, c'est qu'ils ne connaissent pas la géométrie sacrée. Celui qui peint fait que s'amuser à peindre, celui qui fait de la sculpture fait que s'amuser à faire de la sculpture. Demandez-leur les rapports de proportion, la géométrie sacrée, la notion de vibration d'une œuvre artistique. Moi, je prends souvent l'avion. J'ai l'occasion de rencontrer nos artistes. J'essaie de leur parler, j'essaie de leur expliquer ce que c'est que l'art. On a un grand maître en art qui est Ir Thyssen. Ir Thyssen a défini l'art comme étant la science. L'art est une science. Vous voyez l'affaire? Et il dit, c'est parce qu'il a étudié la science qu'il est devenu un artiste. C'est bizarre quand même de voir qu'il dit, si tu ne sais pas ce que c'est que créer, ne crée pas. Alors que dans la tradition occidentale, on vous dit que
l'homme a un don naturel pour créer, donc il laisse libre cours à son imagination. L'Afrique vous dit non. Parce que pourquoi l'Afrique dit c'est pas possible? Parce que la nature n'a jamais laissé libre cours à son imagination lorsqu'elle crée. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'inutile n'existe pas dans la nature. Vous voyez, toute chose a une fonction. C'est-à-dire c'est pas simplement le fait que la chose soit belle, mais elle a une fonction dans l'équilibre, vous voyez, harmonieux de cette création. Et c'est ça qu'on ne sait plus faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens cherchent des sources d'inspiration, ils vont chercher chez les chamans, ils vont chercher chez les Grecs, c'est-à-dire c'est la grande croisière qui s'amuse en oubliant que la maison mère de la science artistique, je ne dis pas de l'art, je dis de la science artistique, c'est l'Afrique. Et il va bien falloir que ceux qui se disent artistes de son pays, et c'est aussi pour ça que nous faisons le colloque des mathématiques africaines et que nous allons parler de sciences et de gros cas et de mathématiques et autres, donc au niveau des traditions culturelles, tout est lié. Il faut qu'à un moment, les artistes arrêtent et se posent pour essayer d'écouter ce qu'on veut essayer de leur faire comprendre, de comprendre ce qu'on essaie de leur dire. Parce que tout le monde a la tête dans le sol et... C'est vrai, il y a des contrats, il y a des choses, mais il y a ta vie. Un artiste qui enfante une œuvre, c'est la dimension féminine de cet artiste qui va mettre au monde une œuvre. Et cette œuvre-là, il n'en sera à jamais responsable vis-à-vis de l'univers. Et quand l'univers introduit une œuvre vivante, vous voyez, parce que toutes les œuvres sont vivantes, quand il introduit une œuvre vivante, il y a toujours une équation mathématique et scientifique qui sous-tend la création. C'est-à-dire quand vous voyez cet animal-là, vous dites ça c'est un chat, ça c'est une poule, ça c'est un cochon. Il n'y a pas une bête que vous voyez, vous dites mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette... Vous voyez ce que je dis par là? Parce que c'est ça qu'on appelle la géométrie fractale. Vous voyez, tout ce qui est le mode mathématique de la dimension radiale de la symétrie. Vous voyez, les dimensions bilatérales. Donc, ce sont des choses qu'il faut connaître. On ne peut pas croire qu'on va donner libre accès à sa création. L'univers n'a jamais fait ça. L'univers n'a jamais... Il y a des règles, il y a des fonctionnements, il y a des processus de création. L'univers n'a jamais créé parce qu'il avait envie de créer. Autrement, la vie aurait été, je dirais... N'aurait pas de sens. Mais n'aurait pas de sens. Et puis, il y aurait beaucoup de déséquilibre. Et on voit bien que le déséquilibre dans la création a été introduit par l'homme parce que le déséquilibre qu'il avait en lui n'a pas pu être régulé par sa sagesse. Et c'est pour ça qu'il faut la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui est le soubassement. Vous voyez, la connaissance est le soubassement de la sagesse. Et ça, il faut le savoir. C'est important de le savoir. On manque cruellement de connaissances. Donc. Oui, parce que je dirais que les œuvres d'art que les Grecs sont venus étudier en Afrique sont corrélées à des équations scientifiques. Ce ne sont pas des œuvres d'art au hasard. Ici, on fait des statues, on ne respecte aucune proportion. On met des statues dans la rue, on met des statues dans les ronds-points. Tout le monde regarde l'œuvre d'art, mais personne ne se pose la question des rapports de proportion. Vous voyez, quand je discute de rapport de proportion... Il faut déjà avoir conscience. Mais écoutez, c'est pas pour rien qu'on a créé l'Institut d'histoire à Niger, non? C'est bien parce que personne n'en a conscience. Le problème, c'est qu'on a beau dire que personne n'en a conscience, mais on a l'impression que personne ne veut prendre conscience de son inconscience. C'est ça le problème de fait. Parce qu'il vaut mieux en termes d'art, bon, on vous dira aller faire les beaux-arts, aller faire telle école, Moi, je vous et c'est ce savoir-là qui est reconnu. Moi, je vous dirais que c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu. Parce que l'artiste est une équation parfaite de l'univers. A-t-il le droit de créer des équations imparfaites en tant qu'équation parfaite? En interrogation. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Nusere Kalala Omotunde d'être venu sur ce plateau ce soir. On poursuivra la semaine prochaine? Totalement. Donc rendez-vous jeudi prochain pour un autre focus sur effectivement ces vols opérés par les Occidentaux sur toute la culture africaine, que ce soit les sciences, enfin dans tous les domaines. On en parle depuis 2 ans je crois maintenant. Totalement. Et il y a encore à dire. Il y a beaucoup à dire. Imaginez un peu le chantier. Merci encore une fois. Merci. Focus, c'est terminé pour ce soir, mais à 20h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10 et elle parlera ce soir de la santé de nos aînés. Une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10.